Vous écoutez Citizen Lab, Mauritanie. Notre entretien du jour est consacré à la thématique liberté d'expression et à la coupure d'Internet, notamment en Mauritanie après les élections du 29 juin 2024. Pour en parler, nous avons comme invité Kadia Diaw, une jeune journaliste à Initiative News. Merci Kadia et je te souhaite la bienvenue. Bonjour à tous et merci à toi, Jelika, pour l'invitation. Après les élections du 2024, du juin 2024, nous avons eu la coupure d'Internet et la connexion mobile. Notamment, est-ce que cela était prévisible selon vous? Bon, je peux dire que on ne s'attendait pas à la coupure de l'Internet. Je ne m'attendais pas à cela, mais quand même, on s'attendait un peu à qu'il y ait des représailles et autres. Parce que déjà, les gens savaient que Biram n'allait pas gagner, si je peux me permettre de le dire. Biram n'allait pas gagner. On avait déjà une appréhension, ou du moins que Razwani allait gagner. Du coup, obligé qu'il y aura des représailles de la part de Biram. Ce qui créera des tensions. Et peut-être on n'avait pas pensé à la coupure, mais que ça allait venir. La liberté d'expression en Mauritanie est-elle compatible avec la coupure d'Internet? Non, je dis que ce n'est pas compatible du tout. Car couper Internet, en quelque sorte, c'est priver les gens de leur liberté d'expression, de leur liberté d'information. Parce qu'il faut le dire, maintenant, on s'informe beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Pratiquement, on s'informe tous sur les réseaux sociaux. Et couper cette connexion-là, c'est nous priver d'informations, c'est nous priver de nous exprimer librement, surtout sur les réseaux sociaux. Mais en parlant de la sécurité publique, fallait-il couper l'Internet pour la sécurité? Au début, franchement, les 2 premiers jours, je me disais que c'était la bonne approche à faire. Parce que il y avait trop de tension. Les gens étaient vraiment sous tension et je trouvais que c'était bien au début pour calmer les choses. Le ministère de l'Intérieur avait fait un communiqué, soi-disant que la coupure de l'Internet est due euh, aux manifestations, à la tension et tout ce qui allait avec. On était d'accord. Il a dit qu'après le retour au calme, qu'ils vont ramener la connexion. Ce même monsieur a fait un communiqué, soit disant que le calme est revenu. Mais on ne voit toujours pas la connexion. Et on se demande pourquoi. Selon le rumeur, c'est parce que ils attendent des manifestations de la part de Biram et consorts. Du coup, c'est pour cela qu'ils ont peur de ramener la connexion. Mais on attend de voir. Quelles sont les conséquences de cette coupure d'Internet selon vous pour sur le travail des journalistes? Je me dis que ça a beaucoup de conséquences parce que grand nombre de gens n'ont pas accès au Wi-Fi. Même ça, Mhm. maintenant, ils ont arrêté l'achat des Wi-Fi. Du coup, sans connexion. Le journaliste, lui, surtout nous qui travaillons sur le web, on ne peut pas publier. Et quand on publie, qui va nous suivre? Qui allons-nous informer? Du coup, là, il y a un bémol. Et quel est l'impact des réseaux sociaux sur la liberté d'expression? Car beaucoup disent que la coupure d'Internet est due aux fake news sur les réseaux sociaux. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la liberté d'expression? Les réseaux sociaux sont l'espace où les gens sont libres de parler, de critiquer, de manifester, que ce soit positivement ou négativement. Si on nous prive de cela, je crois qu'il y a un problème. Déjà que dans ce pays, même si la Mauritanie est premier euh, dans le sphère médiatique arabophone, soi-disant en matière de liberté d'expression, nous, Mauritaniens, on ne le sent pas. Ça ne se sent pas du tout. Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Et si on n'a pas le droit de nous exprimer librement, on n'a pas le droit de nous informer, est-ce qu'on peut parler de liberté?
surtout de liberté d'expression? C'est la question que je me pose. Quels sont les inconvénients, si bien sûr vous avez une petite idée sur cette coupure d'Internet sur les citoyens et sur l'économie? On a vu qu'il y a eu beaucoup de e-commerce, beaucoup de business qui se fait en ligne, qui marche grâce à Internet. Et euh, à cause de cette coupure, ces personnes-là n'arrivent plus à vendre, n'arrivent plus à communiquer, n'arrivent plus à faire passer leur message. Même quand il y a un événement, le message ne passe pas. Parce que on a remarqué que les gens s'informent plus, presque les gens sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Et sans cela, on est au courant de rien. Merci, Kadia Diaw. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Je te laisse dire un mot de revoir à nos auditeurs. Merci à vous, merci à Citizen Lab surtout. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas parler de liberté d'expression ou de liberté tout court sans parler de liberté d'expression ou de liberté d'information. Et tant qu'il continue à nous priver de la connexion, je trouve qu'il nous prive de notre droit fondamental qui est la liberté d'expression. Merci à vous. Merci.